This meeting is being recorded. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre présence. Merci Alain pour, pour intervenir encore une fois à l'occasion de ce shiur hebdomadaire sur la parashat Hashavua. Aujourd'hui, Vaïkra, je te laisse la parole immédiatement. Merci Judith, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi à nouveau d'avoir une occasion de partager avec vous des enseignements du Rav Saks sur la paracha. Cette semaine, paracha de Vaïkra. La paracha de Vaïkra, elle inaugure le 3e livre de la Torah, puisqu'on a fini Shemot la semaine dernière. C'est en français le livre du Lévitique, et c'est un livre qui a ceci de particulier qu'il ne raconte pratiquement pas d'histoire, contrairement à ce qu'on voit avant et ce qu'on voit après. C'est un livre qui est essentiellement consacré aux pratiques des Kohanim dans le Mishkan, des prêtres dans le tabernacle, dans le temple portatif, qui était la première occasion pour le peuple juif d'appliquer les commandements des sacrifices notamment. Ce livre, il ne s'est pas toujours appelé Vaïkra. Le premier nom de ce livre, Vaïkra, était Torah Kohanim, la loi des prêtres. Et la tradition a finalement décidé d'imposer le nom de Vaïkra, qui est le premier mot de la première ligne, du premier verset du texte. Et on va le voir tout à l'heure, ça n'est pas anecdotique. Puisqu'on retient, et tout le monde connaît par le nom lévitique et puis à la lecture, que l'essentiel du livre est bâti autour de la pratique des prêtres dans le temple. Mais le fait que le nom d'origine Torah de Kohanim n'ait pas été finalement retenu par la tradition, on va le voir tout à l'heure, a une signification importante parce que le mot Vaïkra, qui va être au centre d'une bonne partie du commentaire que je vais vous rapporter, est porteur d'une signification beaucoup plus grande que le simple mot qui signifie « il a plat ». On va le voir dans un instant. La paracha de Vaïkra, elle est consacrée en fait à l'énumération de 5 catégories de sacrifices que les enfants d'Israël peuvent être amenés à apporter comme offrande dans le Mishkan. Les sacrifices en question, il y en a 5 donc, catégories. Le Hola, qui est un holocauste, qui est un sacrifice brûlé intégralement, qu'on apportait essentiellement quand on faisait des fautes en pensée. Le Mincha, qui est une offrande de farine, essentiellement pour que les pauvres aient les moyens de faire des sacrifices. Le Shlamim, qui était un sacrifice de paix ou de remerciement, qui avait ceci de particulier qu'il était partiellement consommé par celui qui l'apportait et partiellement par les Kohanim. Le Khatat, qui est une catégorie très importante et dont on parle beaucoup, qui est les sacrifices, en français dit expiatoires, qu'on apporte pour se faire pardonner une faute involontaire. Et le Hacham, qui est un sacrifice qu'on apportait en cas de trahison ou de détournement d'un objet qui aurait dû avoir une destination sainte, kadosh, et qu'on avait finalement utilisé de travers. Donc, les sacrifices en question sont détaillés. Et je vais vous rapporter 2 leçons du Rav Saks. On va étudier le premier et le deuxième verset de Vaïkra. Et on va rapporter un enseignement du Rav Saks sur chacun de ces 2 versets qui, à partir de détails très précis, de mots employés par le verset, va nous permettre de répondre à 2 questions de portée assez large. La première question, c'est l'histoire a-t-elle un sens? Et on va voir d'ailleurs dans cette première question un lien avec la fête de Purim qui arrive dans quelques jours. Et la deuxième question, sur le deuxième verset, ça sera que nous apprennent les sacrifices sur la nature humaine. Voilà les 2 questions que dans les minutes que nous avons devant nous, on va essayer de soulever à partir du commentaire du Rav Saks, et vous allez le voir vraiment enraciné dans des mots très précis du texte qui ouvrent des champs de questionnement tout à fait considérables. Donc la première question, à laquelle on va essayer de répondre, c'est l'histoire a-t-elle un sens? Et tout ça à travers le commentaire sur un seul mot, qui est ce mot de Vaïkra. Alors on va lire ensemble le premier verset. Partage désactivé, donc il faut que j'active mon partage. Ah ben non, alors j'ai dit je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas partager. En fait, toi, tu dois apparemment me permettre d'activer mon partage. Je le fais immédiatement. Toute petite seconde. Hop. Donc, je te nomme co-hôte. Donc, avec ça, tu vas pouvoir partager l'écran. Exact. Voilà.
Voilà. Et bizarrement, ce que je veux présenter, je ne le vois pas. C'est merveilleux. Alors, on va le faire. C'est pas grave, j'ai trouvé celui-là. Très bien. J'avais un autre document, mais celui-là est très bien. Voilà. Donc, vous devez probablement voir mon document ici. Donc, le premier verset sur lequel le commentaire va porter, c'est Vaïkra 1.1, premier verset du premier chapitre de Vaïkra. Et ce verset se lit Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem elav, Meoel Moed les morts. L'Éternel appela Moïse et lui parla de la tente d'assignation en ces termes. La tente d'assignation, c'était une extension du Mishkan qui était un lieu de rendez-vous entre Dieu et Moshe, qui donnait en fait sur le Mishkan lui-même, dans lequel on trouvait les objets du culte, etc. Donc voilà le premier verset. Le Rav Sachs fait remarquer que ce verset, en fait, est très étrange pour plusieurs raisons. D'abord, dans le même verset, il est dit 3 fois que Dieu parle. Vaïkra el Moshe, donc il l'appela. Vaïdaber Hashem elav, Dieu lui parla. Alors, Vaïkra, Vaïdaber, ce n'est pas les mêmes mots. Vaïkra, c'est l'idée d'interpeller. Vaïdaber, c'est l'idée de parler. Mais Oel Moed, les morts. Et il lui parlait de la tente d'assignation en ces termes, mais on pourrait dire pour dire. Donc, première anomalie, il y a 3 fois le mot dire, avec 3 verbes différents dans le même verset. Deuxième anomalie, c'est que ce verset, en fait, il ne dit pas grand-chose. À part le fait que la voix de Dieu venait du Oel Moed, ce verset, en gros, il a l'air d'être un prélude à quelque chose. Il prévient qu'il se passe quelque chose dans un dialogue entre Moïse et Dieu, mais c'est un préambule pour annoncer quelque chose. Et la question, ça va être quoi? Et puis, la troisième question, elle est très célèbre, c'est qu'il y a une anomalie dans l'écriture du texte. Comme vous le voyez dans la partie juste en dessous du verset qui reprend en fait la manière dont le texte est écrit dans le Sefer Torah, vous remarquerez que le premier mot Vaïkra est écrit dans des lettres de taille normale, sauf la dernière, le Aleph, qui est minuscule. Et d'ailleurs, vous le voyez, parce qu'il y a un Aleph à côté du deuxième mot El, qui est lui dans la taille normale du texte. Donc, le mot Vaïkra est écrit dans le Sefer Torah avec les 4 premières lettres Vav, Yud, Koufresh de la taille standard de l'écriture du texte de la Torah dans le Sefer Torah, et le Aleph est écrit en tout petit. Alors, cette anomalie, évidemment, parce que chaque lettre, chaque détail de la Torah écrite est une révélation en soi, ce n'est pas un effet de style graphique, c'est qu'il y a évidemment des enseignements importants à chercher derrière ce petit Aleph. Et beaucoup de commentateurs, parce qu'il suffit de regarder le mot pour se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre, évidemment, se sont interrogés sur la signification de ce petit Aleph. Il est important de savoir, parce que la plupart des commentaires s'appuient sur cela, que le fait que le Aleph soit petit permet de focaliser l'attention sur les 4 premières lettres qui, elles-mêmes, sans le Aleph, voudraient dire quelque chose. Sans le Aleph, on pourrait lire Vaïkar. Avec le Aleph, ça devient Vaïkra. C'est quoi la différence entre Vaïkar et Vaïkra? Vaïkar, ça signifie « il arriva par hasard », de manière fortuite. Vaïkra, ça veut dire « il l'appela », Dieu appela Moïse. Donc, il y a presque une ambiguïté dans la lecture de ce mot, que si on ne voyait pas le Aleph, on pourrait lire Vaïkar, et en le voyant, on lit Vaïkra. Dans un cas, il s'agit d'une rencontre fortuite. Dans l'autre cas, il s'agit d'une interpellation directe, d'une parole avec une intention tout à fait claire. Alors, il y a plusieurs commentaires connus. Rachi, lui, explique que le fait que le petit Aleph soit dans ce mot a pour but de marquer la différence entre la manière dont Dieu parle aux prophètes d'Israël et la manière dont il parle aux prophètes des nations. Et à quoi on voit ça? On voit ça, et je descends le texte, je pense que vous le verrez, un autre exemple de la manière dont Dieu se présente à un prophète, en l'occurrence dans Bamidbar, chapitre 23, dans l'épisode de Bilam. Quand Dieu se présente à Bilam, prophète des nations, que le roi Balak va aller chercher pour maudire Israël, et comme on le sait, Bilam va être incapable de maudire, il va bénir comme Dieu va lui demander de faire. Quand Dieu se présente à Bilam pour lui parler, Vaïkar Elohim el Bilam, ici se présente, c'est dit dans le texte, Dieu se présenta à Bilam. En vérité, le mot Vaïkar veut dire par hasard. Et donc Rachi dit, quand Dieu veut parler à un prophète d'Israël, c'est Vaïkra, c'est une preuve d'attention, une preuve d'affection, une preuve de véritable volonté d'un dialogue. Alors que Vaïkar, c'est par hasard, quand il s'agit de se présenter au prophète des nations, là, Dieu ne va pas chercher particulièrement à nouer une relation, il va juste en sélectionner un et lui passer un message, une manière de différencier les prophètes d'Israël des prophètes des nations. Donc ça, c'est un premier commentaire.
Le deuxième commentaire, je vais arrêter le partage parce qu'on a vu les mots que je voulais vous montrer. Le deuxième commentaire, il est cité par le Rav Saks au nom de Rabbi Yaakov Ben Asher, un Rav du XIIIe siècle. Et c'est un commentaire aussi assez connu, qui dit que en fait, le petit Aleph vient de la modestie de Moshe. Moshe considérait qu'il n'était pas à la hauteur de la mission, et depuis le début, depuis le buisson ardent, Moshe disait, mais qui je suis, moi, pour porter ton message, pour être ton porte-parole, etc. Et donc, quand Kadosh Baruch Hu a commencé à lui dicter « Vayikra Hashem el Moshe », Dieu interpella, Moshe dit « Non, non, je ne veux pas, on va mettre Vayikar, c'est bien, on va dire que ça m'est arrivé par hasard, moi je ne suis pas digne de ça. » Et Kadosh Baruch Hu lui dit « Non, non, c'est moi qui dicte, donc t'écris Vayikra. » Et donc, Moshe a un peu triché, et il a écrit le tout petit Aleph pour dire, bon, on va dire Vayikra, mais on va laisser entendre quand même que ça aurait pu être Vayikar. Autrement dit, je ne suis pas supérieur aux autres. C'est en gros, le Aleph, c'est le résultat de la négociation. C'est une sorte de demi-mesure où Moshe Rabbeinu fait ce que demande à Kadosh Baruch Hu, tout en laissant une trace du fait qu'il ne se sentait pas tellement à la hauteur de ça. Mais le Rav Saks apporte une troisième interprétation qui va nous permettre d'aborder cette question de savoir finalement est-ce que l'histoire a un sens ou pas. La différence entre Vayikar et Vayikra, on l'a dit, c'est la différence qu'il y a entre une rencontre fortuite et une interpellation de Dieu. Le petit Aleph en question, il est à peine visible et il est à peine audible. Déjà, le Aleph, par définition, c'est une lettre qui, toute seule, ne porte pas de son, puisqu'elle ne porte comme son que la voyelle qu'on met en dessous. Donc, le petit Aleph en question est une minuscule trace du fait que selon la manière dont on lit le mot, on va y voir un événement fortuit ou un appel de Dieu. Et la différence, évidemment, est fondamentale. Si on choisit de ne pas chercher à voir la trace d'Akadosh Baruch Hu dans les événements qui se passent, l'histoire n'apparaît que comme une succession de hasards, elle n'a pas de sens. Mais pour celui qui va vouloir chercher la trace imperceptible du doigt de Dieu, la lettre à peine visible, à peine audible, celui qui trouve cette trace-là, alors il va lire toute la même histoire comme un appel de Dieu, comme un projet, comme une mission, et toute l'histoire, cette fois, prend son sens. Et le Rav Saks continue en disant, c'est pour ça que le mot Torah de Kohanim, qui désignait le nom Torah de Kohanim, qui désignait le livre de Vayikra, a finalement été mis de côté pour garder le nom Vayikra. Vayikra évoque l'idée que tout ce qui se précède et tout ce qui suit est une interpellation qu'Akadosh Baruch Hu fait à Moshe et au peuple juif dans le but de réaliser un projet. Torah de Kohanim, c'est juste le manuel des prêtres. Mais comme on le sait, Akadosh Baruch Hu, il considère qu'Israël, c'est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. On est un royaume de Kohanim, de prêtres. On est tous concernés. Et on va voir d'ailleurs dans la fin de Vayikra qu'il y a des règles qui s'appliquent à tout le monde et pas seulement aux Kohanim. Décider de changer le nom du livre de troisième livre de la Torah, de Torah de Kohanim à Vayikra, c'est une manière de dire que le travail des Kohanim dans le Beth Amikdash n'a de sens que s'il est mis dans le cadre d'une alliance entre Akadosh Baruch Hu et le peuple, dans laquelle chacun a su chercher la trace du doigt de Dieu, même si elle est à peine visible, à peine audible comme le petit Aleph, et que seulement dans ce cadre-là, le travail du Kohen peut avoir un sens. Pour ceux qui avaient pu participer au shiur que j'ai pu faire la dernière fois, où on avait parlé du double leadership de Aaron et de Moshe, on avait déjà cette idée-là. L'idée, c'était quand Moshe Moshe a été pendant un certain temps le seul chef, puis à l'inauguration d'Aaron, il s'est mis en retrait. C'était, vous savez, on avait dit le nom de Moshe n'apparaît pas, sauf dans le premier verset où son nom n'est pas là, mais toi, Moshe, tu vas ordonner à Aaron la manière de faire. Et l'enseignement déjà à l'époque était de dire le Kohen a pour rôle de perpétuer un rite, mais ce rite n'a de sens que s'il est au nom d'une alliance constamment renouvelée. Donc le travail d'aller chercher la présence divine dans les événements pour en comprendre le sens est un préalable pour que le travail du Kohen puisse lui servir à perpétuer par le rite la réalité de cette alliance. Donc le fait de passer du nom de Torah de Kohanim à Vayikra est porteur d'un très gros changement dans la compréhension qu'on peut avoir de Vayikra en tant que livre et de la Torah, qui est de dire le rite qui va être ordonné aux Kohanim et au reste du peuple est au service d'un devoir que chaque juif a d'aller rechercher les étincelles divines cachées dans l'histoire pour être capable d'en trouver le sens.
Alors là-dessus, moi, je voudrais faire un lien. Alors ce lien, il n'est pas dans l'enseignement du Rav Sachs, mais je pense que le lien est assez fort et assez évident avec la fête de Purim qui arrive dans quelques jours. Pourquoi? Parce que Purim, c'est l'histoire d'Esther. Comme on le sait, Esther, c'est le seul livre de toute la Bible, donc du canon biblique, comme on dit, des livres dits de révélation. C'est le seul livre dans lequel le nom de Dieu n'apparaît pas. Le mot Esther lui-même, d'ailleurs, voulant dire caché. Donc tout le livre d'Esther peut être lu comme une série d'aventures du peuple juif avec Achashvérosh, Haman qui veut détruire les Juifs, et puis la résistance de Mordechai, d'Esther, puis du peuple, et puis finalement la victoire des Juifs. Le nom de Dieu n'apparaît nulle part. Et donc, une question se pose en disant, mais alors pourquoi c'est dans la Bible? Pourquoi le livre d'Esther, où le nom de Dieu n'apparaît pas, n'est pas simplement un livre d'histoire qu'on aurait pu garder même de manière très précieuse, mais en dehors du canon biblique? Le fait que ça soit dans la Bible veut dire qu'il y a Ruach HaKodesh à l'intérieur. Il y a un esprit divin, comme ce qu'on trouve dans Bereshit, dans toute la Torah, dans les Nevi'im, Ketuvim, etc. Et pour répondre à cette question, il y a une page de Gemara, Megillah 7a, qui pose exactement cette question. Ou plus exactement, il y a un Amora qui dit Esther, Beruach HaKodesh Nemra. Le livre d'Esther a effectivement été inspiré par le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Et là, la Gemara demande, et d'où on sait? Montrez-moi une preuve qu'on trouve dans Megillat Esther une trace de l'Esprit divin. Le nom de Dieu n'apparaît nulle part. Et là, vous avez un certain nombre d'Amoréens qui cherchent des preuves en rapportant des miracles. Il dit, regardez, miracle, Mordechai a compris le complot contre Assuérus alors qu'il ne parlait pas la langue des comploteurs. Miracle, Esther, quand elle a paradé avec les autres femmes pour le concours pour remplacer Vashti, tout le monde l'a trouvée belle. Comment c'est possible que tout le monde la trouve belle et savoir ce que tout le monde pensait? Autre exemple, quand Achashvérosh demande à Haman si je veux honorer quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire? Haman se dit en son cœur, c'est forcément moi. Comment peut-on savoir ce qui se dit dans son cœur? Il n'y a que l'Esprit divin qui pourrait nous le dire. Ou encore un exemple, à la victoire des Juifs, dans les 127 provinces, on sait que partout, les Juifs se sont retenus et n'ont pas pris le butin, n'ont rien volé. Comment peut-on savoir ce qui s'est passé dans 127 provinces si ce n'est pas Dieu qui le sait? Donc un certain nombre d'exemples sont cherchés pour montrer des miracles. Il n'y a que Dieu qui pouvait nous faire inspirer l'écriture de la Megillah pour savoir ça. Et puis, il y a un dernier Amora qui intervient, qui dit tout ça, c'est pas ça. Et pour chacun des exemples de miracles, il apporte une explication psychologique ou une explication, on va dire, anecdotique, expliquant non, mais il n'y avait pas besoin de miracle pour arriver à ça. Par exemple, tout le monde trouvait Esther très belle parce qu'elle n'était d'aucune ethnie, donc chacun pensait qu'il était de la sienne. Mordechai, il a compris parce qu'il était membre du Sanhédrin, il parlait les 70 langues de la terre. Donc, il ne faut pas chercher des miracles là où il n'y en a pas. Tout ça, c'est pas ça. Alors, c'est quoi la preuve? Et c'est ça qui est extraordinaire. La preuve, c'est Kiimu vekiblu hayehudim. À la fin de la Megillah, dans l'avant-dernier chapitre, lorsque Mordechai demande au peuple juif d'accepter de perpétuer le souvenir de la victoire contre Haman, le peuple juif accepte. Et l'expression employée, c'est Kiimu vekiblu hayehudim. Ils ont exécuté et accepté. Et les commentaires viennent souvent rajouter à ça Kiimu le mata machikiblu le mala. C'est-à-dire, ils ont exécuté à ce moment-là l'engagement qu'ils avaient pris au Mont Sinaï, au moment où ils ont reçu la Torah. Autrement dit, le fait que le peuple juif, à ce moment-là, considère qu'il y avait un événement de portée éternelle, en quelque sorte, et que leur responsabilité était d'être les héritiers et les transmetteurs de cette victoire, avec Akadosh Baruch Hu caché, il est nulle part, mais en même temps, c'est le destin d'Israël qui se joue, et visiblement, il était caché et ça a réussi. C'est ça le miracle. C'est extraordinaire parce qu'il n'y a rien de surnaturel là-dedans. C'est le fait que le peuple juif, pour revenir à Vayikar, Vayikra, a compris que derrière des événements qui auraient pu être gagnés, perdus, et puis en plus, le hasard est essentiel dans la Megillat Esther, puisque Haman va tirer au sort les dates. Donc, on pourrait même dire que le livre est fait pour qu'on croie que tout ça, ça se passe par hasard. Mais le peuple juif va voir dans ces événements le doigt de Dieu et va accepter de perpétuer la mémoire de cet événement. Et le miracle, ce n'est pas le doigt de Dieu. Le miracle, c'est le fait que le peuple juif ait accepté. Autrement dit, ils ont vu le petit Aleph dans le mot. On aurait pu lire la Megillah comme Vayikar. D'ailleurs, le Goral de Haman, c'est bien la preuve que le hasard est dedans. Et ce que le peuple juif voit, ce n'est pas Vayikar, mais Vayikra. Ça, c'est moi qui le dis comme ça, mais c'est une manière de faire un raccourci entre les deux commentaires. Ils ont vu le doigt de Dieu. Et ça,
c'est l'alliance qui se renouvelle et qui va se perpétuer. Donc voilà, ça c'était sur la première question. La lecture de Vaïkra ou Vaïkar donne ou pas un sens à l'histoire. La deuxième question, c'est autour de ce que nous enseignent les sacrifices, à travers cette fois la lecture du deuxième verset, qu'on va lire tout de suite. Voilà. Le deuxième verset, Vaïkra 1, 2, donc c'est le verset suivant, dit Daber el Beni Israël va Martha Alehem, parle aux enfants d'Israël et dis-leur Adam qui yakriv mikem korban lachem, si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur une offrande de bétail, mina behema, de bétail au sens animaux domestiques en général, mina bakar ou minatson, takrivu et korbanchem, vous le choisirez dans le gros et dans le petit bétail. Autrement dit, dans les bovins ou parmi les ovins, petits bétail. Et c'est comme ça que c'est de là que vous apporterez vos offrandes. Voilà le verset. Je le retire. Et là, le Rav Saks pose deux questions. Il pose une première question qui est de dire le mot mikem n'est pas à sa place. Alors, il cite, le Rav Saks, un commentaire du premier Rabbi de Lubavitch, le Rav Shneur Zalman de Liadi. Donc, la première anomalie du texte, c'est de dire le mot mikem n'est pas à sa place. Parce qu'il est écrit Adam qui yakriv mikem, ce qu'on devrait lire, si on suit l'ordre des mots, un homme qui apporte de vous. Il dit non, ça devrait être écrit Adam mikem qui yakriv. Si un homme parmi vous veut apporter quelque chose, voilà ce qu'il devra apporter. Pourquoi le mot mikem n'est pas à sa place? Alors, ça c'est la première question. Et Rashi ou Ibn Ezra, eux, apportent l'idée qu'il s'agit d'interdire aux hommes qui veulent apporter une offrande d'apporter quelque chose de volé. Autrement dit, c'est un homme qui veut apporter quelque chose, il doit apporter quelque chose qui lui appartient. Bon. Mais Rabbi Shneur Zalman de Liadi dit non, ce n'est pas suffisant comme explication. En fait, ce que lui dit, c'est la manière dont le verset est écrit, c'est pour nous dire qu'un homme qui veut apporter quelque chose, mikem, qui veut apporter quelque chose de lui-même. Il ne s'agit pas d'un objet qui lui appartient, mais quelque chose de sa personne. Quelqu'un qui voudrait venir offrir quelque chose de sa personne au Mishkan, à Akadosh Baruch Hu. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'un homme peut vouloir apporter de lui-même à travers une offrande? Le Rav Saks s'explique, en citant toujours le Rav Shneur Zalman de Liadi, il dit « Chaque homme a deux âmes, une âme animale et une âme qu'on pourrait qualifier de divine. Le sacrifice, c'est une forme de don, on vient donner quelque chose, on vient consacrer quelque chose, et tout l'enseignement ici est de dire qu'il s'agit d'une consécration d'une part de son âme animale, celle qui nous fait poursuivre la satisfaction de nos instincts. Et le fait que les sacrifices soient eux-mêmes des animaux a pour but de refléter qu'on va en quelque sorte transférer sur l'image de ces animaux la part d'animalité, la part d'âme animale qu'on vient apporter. Les sacrifices qu'on apporte peuvent être en général pour des fautes involontaires, mais quelquefois autres. Et il s'agit, à travers les mots, et le Rav Saks va l'expliquer, d'illustrer comment les sacrifices nous permettent, quand notre animalité nous dépasse, de venir en quelque sorte rendre compte au Beth Amikdash du fait qu'on est conscient de ce dépassement et qu'en quelque sorte on est dans un cheminement qui a pour but de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comme on le sait, le mot sacrifice en hébreu se dit korban. Korban vient du mot karov qui veut dire proche. Donc un korban, c'est un travail de rapprochement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. En quoi consiste ce rapprochement? C'est justement lorsque notre âme animale a pris le dessus en quelque sorte dans notre vie sur notre âme divine, de venir réparer colmater les fissures en quelque sorte. Alors, le Rav Saks nous en dit un petit peu plus à travers les mots employés pour désigner les animaux. Il dit BMA, la catégorie générale des animaux qu'on apporte, c'est des animaux domestiques, BMA. Et il dit, ce qui caractérise le BMA, l'animal domestique en général, c'est que toute sa vie est animée autour de la survie par la satisfaction de ses besoins alimentaires, de ses besoins sexuels, etc. Le fait que notre propre vie, quelquefois, ait été débordée par l'idée qu'on a mis toute notre énergie à travers la satisfaction de ses besoins pour notre survie, est en quelque sorte une victoire de notre âme animale sur notre âme divine. Venir apporter un sacrifice est une manière de dire nous sommes humains, nous savons qu'il y a quelque chose au-dessus, que notre survie ne passe pas seulement par la satisfaction de nos besoins, mais qu'il y a quelque chose au-dessus de cette satisfaction et que nos sacrifices viennent rendre acte de ça, manière de dépasser ce qui nous a un petit peu écrasé quand on a pu faire la faute. Le mot bakar, qui désigne les bovins,
le Rav Saks d'abord le rapproche du mot boker, qui veut dire le matin. Et le matin présenté comme la limite entre la nuit et le jour, l'aube, le passage entre l'obscurité et la lumière. Et plus généralement, il dit les bovins n'ont pas de sens des limites. C'est-à-dire qu'un bovin, il vit dans la prairie, il vit dans la nature. Si on ne lui met pas des barrières, le monde est un peu différencié. Partout où il peut aller, il va aller. Nous apprenons, nous, dans la Torah, que l'idée de limite est très importante, entre le pur et l'impur, entre le saint et le profane, entre l'interdit et le permis. Apporter un bakar et rendre acte du fait que nous prenons conscience que nous avons pu, dans certains cas, avoir des comportements qui n'ont pas su respecter certaines de ces limites, et en sacrifiant un bakar, de venir en quelque sorte sublimer cela. Edson, le petit bétail, évoque le comportement en meute, le troupeau de moutons, en quelque sorte. Manière de dire que le comportement qu'on peut avoir quelquefois dans la vie peut être simplement influencé par le fait de se mouler dans la masse. Or, l'idée même de sainteté porte en elle l'idée de séparation, de distinction, de différenciation. Et donc, à travers ces trois mots, Behema, Bakar et Tson, le Rav Saks explique comment ces trois travers que notre âme animale peuvent mettre dans nos vies quand elles nous dépassent, être animé uniquement par une sorte d'instinct de survie, par la satisfaction de ses besoins, le fait de ne pas sentir ou de ne pas avoir mis dans notre vie le fait qu'il y avait quelque chose qui nous dépassait, ou le fait de ne pas respecter certaines limites ou de se comporter par juste sensation d'appartenance à un troupeau plutôt que par cette idée de différenciation, sont trois aspects de ce que l'âme animale peut être amenée à nous faire faire. Et il ne s'agit pas de se considérer comme des pécheurs éternels ou de vivre par la culpabilité, mais de donner la possibilité à chaque individu, s'il a conscience de ça, de faire un autre cheminement qui lui permette en quelque sorte de redonner sa place à son animalité, qu'il ne s'agit pas de nier, mais à laquelle il s'agit de garder la bonne place. Le Rav Saks conclut en disant que la lecture classique de l'évolution telle que Darwin nous l'a apprise nous dit que l'évolution, elle est fondée sur l'adaptabilité et la supériorité physique des espèces. En gros, on est arrivé aux espèces qu'on a là parce que ce sont celles qui ont été les plus à même de s'adapter aux dangers, de s'adapter aux conditions qui changeaient. Et donc, c'est l'évolution physique des espèces qui leur permet d'évoluer et puis de gagner finalement dans la compétition pour la survie. Et Rav Saks nous dit que la Torah contredit complètement cela, que ce qu'on apprend de ces sacrifices, c'est que l'évolution de l'humanité est avant tout fondée sur la capacité à dépasser sa condition animale pour pouvoir passer en quelque sorte d'esclave de ses instincts à serviteur de Dieu. Ça, c'est une conclusion du Rav Saks. Et moi, je voudrais ajouter, et je terminerai par ça, un autre enseignement, pas du Rav Saks, mais de Shimshon Raphaël Hirsch, sur la mitzvah ou le sacrifice du bouc émissaire de Yom Kippour, qui prolonge, à mes yeux, tout à fait cet enseignement. Alors ça se trouve un peu plus loin dans Vayikra, c'est dans Acharemot, le chapitre 16 de Vayikra. Alors tout le monde connaît, d'abord l'expression de bouc émissaire évidemment est très connue, et ça évoque l'idée de transférer les fautes sur quelqu'un. Le peuple juif lui-même dans l'histoire est bien connu pour servir de bouc émissaire quand les sociétés sont en crise, malheureusement. Il y a de nombreux exemples du fait qu'on a trouvé commode de dire que c'était les juifs le problème pour éviter de se poser des questions sur les gouvernements, sur la manière dont les sociétés étaient conduites. Et on a tendance à se souvenir du bouc émissaire comme un sacrifice à Kippour. D'ailleurs, on le lit dans le cadre du rite de Kippour, comme étant le moment où le Kohen Gadol met les mains sur un bouc, toutes les fautes du peuple juif viennent sur ce bouc, puis il est envoyé mourir dans le désert, et avec ça, on est pardonné. Ça, c'est ce que la plupart des gens retiennent. Et il y a un enseignement extraordinaire de Shimshon Raphaël Hirsch sur le bouc émissaire, sur le texte d'Acharemot, qui permet de comprendre complètement différemment la signification, parce que ça paraît quand même bizarre qu'on se satisfaise de l'idée qu'il suffit que le Kohen Gadol mette ses mains sur une tête de bouc, que du coup toutes les fautes du peuple juif passent de ses mains à la tête du bouc, et puis qu'en mourant, tout ça est oublié. Ça semble un peu enfantin comme lecture, il doit y avoir autre chose. Shimshon Raphaël Hirsch d'abord commence par rappeler que la mitzvah du bouc émissaire, le sacrifice du bouc émissaire, ne concernait pas un bouc, mais deux. Si vous regardez le texte, il s'agit de prendre un couple de boucs absolument identiques, du même âge, du même pelage, du même prix. Ils doivent être pratiquement identiques, si ce n'est jumeaux. À tel point d'ailleurs que si l'un des deux est blessé ou meurt dans le processus avant qu'il soit terminé,
on ne remplace pas un bouc, on les remplace tous les deux, en reprenant deux boucs identiques différents, enfin deux boucs identiques différents du premier couple. Et le sacrifice consiste à tirer au sort deux plaques, l'une qui dit pour Dieu et l'autre qui dit pour Azazel. Azazel, on va le voir, ça peut vouloir dire le nom d'un endroit, ça peut vouloir dire autre chose. Et on va tirer au sort, comme les deux sont identiques, ils ont tous les deux une chance d'avoir l'un ou l'autre. Celui qui va recevoir la plaque sur laquelle il est marqué pour Dieu va être sacrifié. Et celui qui va recevoir le mot Azazel va être d'abord, on va d'abord lui, c'est là que c'est sur lui que le Cohen va mettre les mains pour confesser toutes les fautes du peuple, et puis il va être envoyé dans le désert pour y mourir. Et le commentaire du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, à mon avis, est très très fort à cet égard. Il dit le fait qu'on parle de deux boucs identiques a pour but de nous montrer qu'il s'agit de deux aspects de chaque personne. On pourrait aussi parler des deux âmes de tout à l'heure, l'âme animale et l'âme divine. C'est-à-dire qu'il s'agit de représenter deux directions possibles que chacun d'entre nous peut être amené à prendre dans son processus de Teshuvah, à Kippour comme le reste de l'année, et de choisir vers où on veut orienter son impulsion de vie. L'Hachem ou la Azazel. L'Hachem, c'est l'idée d'une sublimation, c'est-à-dire je peux être plus grand que moi-même. Certes, il meurt, il est sacrifié et il est brûlé, mais il est brûlé au nom de la sanctification. Autrement dit, cette pulsion de vie dans celui qui est vers l'Hachem, il s'agit pour lui d'être sanctifié, donc d'être amené au plus élevé de ce que la création peut être. Celui qui va vers Azazel, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch adore de jouer sur les mots, soit les découper, soit les rapprocher d'autres mots qui ressemblent. Et sur Azazel, il le coupe en deux, Oz, Azal, et il dit Oz, la force. Azal, ça veut dire se dilapider. Alors, il y a des meilleurs hébraïsants que moi dans le col aujourd'hui, mais il s'agit d'une force qui se dilapide, qui se perd, de la même manière qu'on se perd, qui va être perdu dans le désert en quelque sorte. Autrement dit, ce que nous enseigne le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est ce double bouc, ce couple de boucs, l'un vers l'Hachem, l'autre vers Azazel, met en scène le choix devant lequel chacun d'entre nous est le jour de Kippour. Est-ce que je veux mettre mon énergie vers Hachem ou vers Azazel, c'est-à-dire vers une force qui va se dilapider? Et il ne s'agit pas de croire que les fautes vont magiquement disparaître sous prétexte que le Kohen Gadol a mis les mains dessus. C'est de dire que la force vitale qui nous porte est ce jour-là, comme le reste de l'année, devant un choix à faire entre deux directions, et que ce sacrifice a pour but de mettre en scène, en quelque sorte, le choix que chacun d'entre nous est amené à faire. Donc, j'ai rapporté cet enseignement de Shimshon Raphaël Hirsch parce qu'il me semble être une manière encore assez forte d'illustrer ce que le Rav Sachs nous dit, à savoir la nature humaine, et j'aime beaucoup l'expression qu'il emploie, et je reconclurai en recitant cette phrase-là, ce qui différencie finalement la condition humaine de la condition animale, c'est la capacité, à condition d'en être conscient et de le travailler, de passer de ce statut d'esclave de ses instincts à celui de serviteur d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est un choix, et c'est le choix devant lequel chacun de nous se trouve. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Alain. Toujours passionnant, dense, plein de sources. Et alors, ça, c'est mon livre que je transporte partout avec moi, les Good Partnership du Rav Sachs en poche, disponible sur Amazon, et qui reprend toutes les grandes idées que tu as déployées ce soir. Très, très intéressant. C'est-à-dire que, voilà, c'est le Dieu qui a besoin du choix de l'homme pour exister sur Terre. Et donc, il tourne autour de la notion de choix dans toutes les parties de l'existence, au niveau de la science, du travail, de la famille. Très intéressant. Voilà, je vous conseille The Good Partnership. Si vous voulez échanger avec Alain, rallumez vos micros. Ou attendez, moi, je rallume. Non. Ben, rallumez vos micros, voilà, n'hésitez pas. Et voilà, n'hésitez pas à intervenir, échanger. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors moi, j'ai une petite question pour introduire, pour introduire d'autres personnes. Alain, c'est que quand les deux fêtes pour lesquelles on dit à la Nissim, c'est Hanouka et Purim, et on met toujours en sorte d'effet miroir que Hanouka, c'est le miracle apparent, Purim, c'est le miracle caché.
Et il est assez clair qu'entre les deux figures féminines fortes de Hanouka et de Purim, Judith, Yehudit pour Hanouka et Esther, c'est la figure d'Esther qu'on préfère. À savoir que, alors c'est une question que je te pose, est-ce que notre tradition, elle préfère ce qui est caché, ce qui demande d'être interprété, plutôt que ce qui est très, très, très apparent? Parce qu'en prenant par exemple ces deux figures-là, bon, Judith, objectivement, elle fait quelque chose de très héroïque. Elle va chez Holoferne, elle met en place tout un stratagème, elle repousse les armées grecques. Esther, c'est plus larvé, c'est plus fin. Ça demande précisément une interprétation. Est-ce que tu dirais que notre tradition, de manière générale, si elle devait opter pour une vision, ce serait plus celle d'aller rechercher le miracle dans ce qui paraît être du hasard? Enfin, je trouve ta question magnifique. Je vais te dire ce qu'elle m'évoque, mais évidemment, si d'autres personnes ont des commentaires à apporter là-dessus, ils sont les bienvenus. Pour dire la chose de manière un peu provocatrice, je dirais, je pense que nous, on préfère les héroïnes plus visibles, mais qu'Akadosh Baruch Hu, il préférerait qu'on préfère les héroïnes moins visibles. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde l'ensemble en fait de ce qui se passe entre Bereshit et la fin de la Torah, puis la fin de la Bible, puis la suite, c'est comme un processus de retrait progressif d'Akadosh Baruch Hu et de prise de responsabilité de plus en plus grande des hommes. Au début, Dieu fait tout, il est seul. Puis il y a Adam, puis au fur et à mesure de Bereshit, en fait, il impose les événements, il parle, il dicte, etc. Puis petit à petit, il donne la Torah, il va demander aux hommes, ils vont avoir du mal à l'assumer, de commencer à prendre une forme de responsabilité. Puis la Torah se termine, et là, Dieu ne parle plus explicitement, il parle à travers les prophètes, mais il n'y a plus de voix révélée, on va dire audible par tout le monde. À la fin, ça c'est la fin des prophètes, Malachi. Et puis après, on est dans Ketuvim, où là, Dieu inspire, il ne parle même plus à travers un prophète, il inspire le roi David, un certain nombre, de Salomon, etc., etc. Et puis après vient la fin de la période biblique, Grand Sanhédrin, et puis le début des Talmidei Chachamim, en quelque sorte. Autrement dit, le processus qu'on voit, de manière, je simplifie, mais passe d'une présence évidente et absolue de Dieu, où tout est explicite, et où Dieu fait tout, à petit, des épisodes où successivement, Dieu se retire de plus en plus. Et c'est intéressant parce que Purim et Hanouka, à la Nissim pour les deux, Purim est le dernier texte du Tanakh, chronologiquement. Et il y avait un débat sur Hanouka, comme on sait, de savoir est-ce que les Maccabées devaient faire partie, et finalement, ils n'ont pas été retenus. Et c'est-à-dire qu'en fait, ces deux fêtes-là, Purim et Hanouka, marquent exactement la bascule entre la fin de la période biblique et le début de la période post-biblique. Eh bien, la présence des actes prophétiques dans la période post-biblique, elle est cachée. Notre travail à nous, c'est d'aller chercher le fameux petit aleph en quelque sorte, c'est-à-dire la présence cachée d'Akadosh. On préfère les choses visibles parce que c'est plus facile. Quand Dieu fait des grands miracles, on apprend ça depuis qu'on est tout petit, puis toute sa vie, on est porté par l'idée que Dieu va intervenir, etc. Mais le travail qu'on doit faire nous, et la manière dont Rambam décrit le processus du Mashiach, c'est ça. C'est de dire que le Mashiach vient quand le peuple juif est capable de retrouver lui-même la révélation alors qu'elle est complètement cachée. On dit plus c'est caché, plus c'est difficile, mais plus ça nous rapproche du Mashiach. Donc on préfère Esther parce que l'histoire elle est agréable à entendre, puis on se dit que quelqu'un s'occupe de nous. Mais en fait, le travail de Judith est d'une certaine manière plus à même de nous rapprocher du Mashiach et le travail de chacun d'entre nous dans l'étude, la pratique, la vie, etc. Plus c'est caché, plus c'est difficile, mais plus ça nous rapproche du Mashiach. Voilà ce que j'ai envie de répondre à ta question, mais j'ai sûrement pas épuisé la question en disant ça. C'est un angle très intéressant. David Pasder aussi donne une très belle image dans le chat, qui est une image pratique qui est afférente au carbanote. Il dit que ce qui est important de rappeler, c'est l'obligation de sel pour les sacrifices, qui est le symbole de l'alliance éternelle entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, parce que précisément le sel, il est inaltérable. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez échanger. Si je peux rajouter quelque chose, effectivement, c'était très intéressant. Et par rapport au visible et au caché, effectivement, on préfère le visible parce que c'est plus facile, ça frappe l'imagination. Mais dans ce qui est visible, il y a toujours le danger de la Avodazara, de l'idolâtrie. Et c'est un peu la faute du veau d'or qu'ils ont voulu voir quelque chose. Hein. Ils ne s'accommodaient pas
d'un Dieu qui était caché et abstrait, qu'on ne pouvait pas voir. Donc ils avaient besoin de voir quelque chose. Et, et de même, quand on nous parle de Yaakov et Esav, hein, on nous dit que Esav, Ish Sadeh, que c'était un homme des champs, un homme de l'extérieur, hein, et Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim, un homme simple, droit, intègre, qui résidait dans les tentes, donc qui était à l'intérieur. Donc effectivement, dans le couple Israël et Esav, Israël favorise l'intériorité, alors que Esav favorise ce qui est extérieur, ce qui se voit, ce qui a un effet à l'extérieur. Hein. Et, euh, on est dans le monde de Esav, on est dans le monde occidental, le monde de Esav, le monde de l'extériorité, le monde de ce qui se voit, de ce qui se montre, hein, alors que effectivement, on doit rechercher l'intériorité et le sens intérieur qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus vrai que ce qu'on croit voir à l'extérieur. Merci Norbert. Euh, N'hésitez pas si vous voulez encore échanger. Alors, David Pasder, Alain pose aussi la question dans le chat, pourquoi Kadosh Baruch Hu a permis les sacrifices? Bon, je pense que tu as déjà offert, voilà. Mais il y avait eu un shiur, Dan Toledano, il y a quelques semaines, a fait un cours que j'ai trouvé très, très clair. Il a la question de savoir est-ce que c'est le Khatrila ou Bediavad, est-ce que les sacrifices ou le culte du temple en général étaient intentionnels dès le début pour Akadosh Baruch Hu, ou est-ce que c'était une conséquence du veau d'or? Et il y a la célèbre discussion entre Maïmonide et Nachmanide à ce sujet. Il y a au moins deux grandes lectures, enfin deux grandes réponses à la question. La première, c'est, en gros, il y a celle qui dit Akadosh Baruch Hu voulait, ça c'est Ramban, Nachmanide, qui dit Akadosh Baruch Hu voulait qu'on apporte, et c'était le projet d'origine, que le monde aurait été idéalement fait avec personne ne tue personne, et d'ailleurs avant le déluge, il n'y avait pas du tout de nourriture animale, et tout le monde était végétarien, puis la génération du déluge a montré qu'on ne pouvait pas, d'abord on ne contrôlait pas bien la violence, et puis que les hommes ne voyaient pas la différence entre les hommes et les animaux. Donc après le déluge, il a fait une distinction claire en disant vous vous mariez qu'entre humains, il n'y a pas d'animaux maintenant avec vous. Par contre, vous pouvez manger des animaux à condition de ne pas faire n'importe quoi. Et puis, après, il a voulu qu'on puisse apporter le meilleur de ce que la création représentait pour nous à travers les sacrifices. Ça, c'est Nachmanide. Et puis Maïmonide qui dit non, le culte et les sacrifices, c'est une concession d'Akadosh Baruch Hu. Ce que Akadosh Baruch Hu aurait vraiment voulu, c'est qu'on ait une relation, par la prière essentiellement, personnelle avec Akadosh Baruch Hu, mais le peuple vivant dans un environnement d'idolâtre, il fallait avoir des rites qui rappellent les rites des nations, mais qui les canalisent au bon endroit. Par exemple, l'habitude de certaines nations d'apporter ce que chaque homme avait de meilleur, c'est-à-dire son propre fils aîné, et de le tuer en sacrifice pour calmer les colères des dieux. Et donc, c'est une deuxième lecture qui est de dire, en fait, Akadosh Baruch Hu a donné des sacrifices pour canaliser les pulsions idolâtres ou les pulsions de violence que le peuple juif, comme les autres peuples, avaient, mais de le faire de telle sorte que ça soit producteur de Kedusha et pas de catastrophes et de violence. Mais là, je vous renvoie, parce que les enregistrements sont très bien faits et que la chaîne YouTube de Judith est remarquable. Au cours de Dan Toledano, je crois que c'était il y a un mois et demi, qui posait la question et qui l'expliquait très clairement. En effet. Et c'est vrai qu'il y a une grande comme ça, linéarité entre les différents shiurim, celui que tu as donné, même celui qu'a donné la semaine dernière Jérémy Haddad. Très intéressant aussi sur Pécoudé. En tout cas, merci beaucoup, Alain. Au plaisir de te réécouter, j'espère le mois prochain. Alors, simplement quelques petites informations. J'aurais le plaisir d'intervenir avec Norbert ici présent et Ilan Sialom qui est très mobilisé pour l'accueil des Juifs ukrainiens qui arrivent en France ce dimanche dans le cadre du Limoud dans l'après-midi.
on interviendra pour parler du Rav Sachs à ceux qui le connaissent, à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux qui ne le connaissent pas encore. Je voulais rappeler, au-delà donc de ce shiur hebdomadaire qui a pris toute sa place, d'ailleurs avec celui que c'est toi Alain qui l'a inauguré avec la paracha Vaïgash au mois de décembre déjà, celui de Jennifer Benamou, donc sur le livre Not in God's Name, qui est accessible à un public féminin, mais dont je vous diffuserai l'audio avant Shabbat, passionnant, qui a un cycle de cours sur donc le livre part en son nom, sur les récits, les contre-récits sur les rivalités fraternelles. Et vous écouterez, c'est passionnant. La première séance, c'était sur Yitzhak et Ishmaël, avec la vision du Rav Sachs, admirablement déployée par Jennifer. Voilà, écoutez, il est presque 21h. Je vous souhaite Shabbat Shalom à tous. Je vous remercie beaucoup et on se dit à la semaine prochaine. Shabbat Shalom, Purim Sameach. Shabbat Shalom, merci Alain. Au revoir. Purim Sameach.